Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le nouveau débrief du Raw de la semaine. Je m'excuse pour cet éclairage assez fait à la va-vite, je ne suis pas chez moi. Donc voilà, Raw d'avant Royal Rumble. Et qu'est-ce qui va se passer? N'oubliez pas, demain c'est SmackDown, jeudi c'est les pronostics et lundi c'est le bilan du Royal Rumble. Est-ce qu'on va être surpris? Je sais pas. Mais juste avant, je vous propose d'aimer la vidéo, de partager, de commenter si le débrief ou si le Raw vous a plu ou qu'est-ce qui ne vous a pas plu. Dites-le en commentaire. Je vous remercie pour la force, le soutien. Tout de suite, le débrief. Alors avant de commencer ce débrief, j'ai remarqué qu'avec ce look que j'ai, les cheveux en pétard et la barbe assez mal foutue, que j'ai un look assez Kevin Owens. Bah oui, bah écoutez, on se ressemble, les plus grands et les plus beaux se ressemblent. Trêve de bavardage et de modestie, tout de suite le débrief, on commence avec ce Raw et le champion universel qui arrive sur le ring, Brock Lesnar, l'invaincu, le champion universel, est là pour dire qu'il s'est entraîné pour Braun Strowman, mais n'a pas été là pour s'entraîner contre un gringalet comme Finn Balor. Puis, le boss arrive, Vince McMahon en personne, dit qu'Heyman semble être gentil ce soir, puis il pense qu'il s'est passé de son boulot de promoteur. Mais il justifie que Balor contre Lesnar, c'est un peu comme David contre Goliath. C'est pas ce que j'avais dit plus tôt sur les vraies raisons de Braun Strowman a été remplacé par Finn Balor pour affronter Brock Lesnar à Royal Rumble. Est-ce que c'est du hasard? Je ne pense pas. Mais voilà, un jour, David a terrassé Goliath. Et là, il veut que l'histoire recommence, il veut donner du rêve aux fans. Il a choisi ce match, Finn Balor, qui s'est démené contre ses superstars de gala la semaine dernière, dont le meilleur de tous les temps, le 16 fois champion du monde, John Cena, qui a réussi à avoir du respect pour Finn Balor. Mais ce n'est pas fini. Le monstre parmi les hommes arrive, Braun Strowman, the Monster Among Men, arrive et dit qu'il veut son match, qu'il n'est pas là pour les broutilles. Il dit que c'est notre vieux Monday Night Raw qui arrive. Et là, l'intéressé, celui dont on parle, celui qui est sur toutes les lèvres depuis la semaine dernière, Finn Balor arrive et dit que Strowman est ici pour faire que du Strowman, éclater, dépasser, fracasser tout ce qui passe, mais ne pas utiliser son cerveau, mais que lui a battu 3 gars la semaine dernière, et le meilleur de John Cena en personne. Donc voilà ce qui s'est passé. Tout le monde veut sa place, veut sa part du gâteau, mais Vince McMahon décide que ce soir, Finn Balor affrontera Braun Strowman en ouverture de ce match. Alors, j'ai un petit coup de gueule parce que commencer par ce match, c'est très risqué. C'est un main event, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense que, d'accord, c'est très bien qu'il y ait de l'engouement pour les féminines, etc. Mais ce match-là était fait pour un main event, surtout dans la fin, dont Brock Lesnar arrive, fait un F5 à Finn Balor, il perd par Finn Balor gagne par disqualification. Donc c'était plus un main event où à la fin Brock Lesnar pouvait célébrer avec le titre, etc. Mais on ne sait pas pourquoi, ça, c'est une ouverture. Donc voilà, juste un petit coup de gueule, même si ça a été bien construit, etc. Je trouve que pour le début de Raw, c'est vraiment intéressant et je me languis vraiment de ce match entre Finn Balor et Brock Lesnar pour le titre universel parce que petit à petit, mon avis commence à changer. On en parlera jeudi. Donc voilà pour ce premier segment et ce premier match, Finn Balor contre Braun Strowman. Victoire de Finn Balor par disqualification à cause de Brock Lesnar. Et juste après, on a eu un magnifique concours de pause entre Apollo Crews et le champion intercontinental de Almighty Bobby Lashley. Oui, j'ai de l'engouement pour cette personne. Je suis fan de cette personne. Vous pouvez le voir à mon intonation ultra charismatique. Un concours de pause, puis un match pour un Open Challenge qui a été plus intéressant pour le titre intercontinental. Puis en fin de match, Crews est distrait par Lio Rush, comme d'habitude. Le petit filou Lio Rush est là, qui saute de partout sur le ring. Lashley en profite pour faire son spear à Crews. 1, 2, 3. Bobby Lashley, ainsi que le match le moins intéressant de la soirée. Et encore, je suis... Avec tout ce qui s'est passé dans la soirée, là, pour moi, oui, c'était le match le moins intéressant de la soirée. Bobby Lashley le remporte. Donc après le combat, Seth Rollins coupe la célébration de Lashley et il veut se combattre avec lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Franchement, je n'aime pas spolier les événements de ce qui se passe dans le catch, dans ce qui se passe. Mais alors que Seth Rollins, oui, lui aime nous spoiler. Il nous dit qu'au Royal Rumble, en tant que spoiler, il sera le seul et unique gagnant du Royal Rumble 2019 et qu'il sera celui qui aura terrassé les 29 autres hommes qui ne lui font pas peur. Alors, d'après les estimations et les cotes et
et bien sûr tout ce qui se passe derrière, Seth Rollins serait le grand favori pour remporter le Royal Rumble 2019. Mais à trop crier quelqu'un favori à la WWE, on titille les scripts et l'équipe créative qui pourraient largement changer et prendre un plan B. Donc si j'étais à la place de Seth Rollins, je me calmerais là-dessus. Scénaristiquement bien sûr. Donc après on a ce match entre Seth Rollins et Drew McIntyre. En fin de match, McIntyre est en contrôle du combat, mais Rollins le surprend avec un small package, donc un petit paquet pour le compte de 3. 1, 2, 3. Seth Rollins gagne ce match et Drew McIntyre continue sa descente aux enfers des défaites parce que depuis quelques semaines il commence à être de moins en moins le monstre féroce qu'on aura pu voir au Super Showdown, à Hell in a Cell, à SummerSlam, etc. etc. Donc gros choix de la part de la WWE pour Drew McIntyre. The Revival arrive à Vince McMahon et demande un match pour les titres de champion par équipe de Raw. Mais il dit qu'il y aura un arbitre spécial et cet arbitre sera celui qui a le plus grand nombre de défaites avec plus de 200 et il n'a jamais gagné depuis, Kurt Hawkins. Donc ça c'était le petit aparté avant de revenir sur Drew McIntyre. Quoi? J'ai dit Drew McIntyre? Non, je voulais dire Dean Ambrose qui nous dit qu'il rentre officiellement dans le Royal Rumble 2019, que l'année 2018 était du passé avec ses multiples blessures et qu'en 2019 il risque de terrasser tout le monde. Donc voilà pour les deux petits segments qui font plaisir. Je me demande bien pas si Dean Ambrose pourrait les coiffer sur le poteau et gagner le Royal Rumble. C'est ce que je me pose comme question. On verra bien parce que j'ai préparé quelques petits scripts et quelques petits scénarios qui pourraient vous plaire avec des petits oignons. Donc voilà, Dean Ambrose rentre dans le Rumble et juste après on a ce match extraordinaire entre d'un côté les Lucha House Party et les Singh Brothers et Jinder Mahal. Bref, je vous la fais courte, les Lucha House Party ont encore gagné cette semaine. Chaque semaine, c'est ce match qui fait tant rêver les fans qui arrive au milieu du show. Puis, juste après, on voit en coulisses une photo, une vidéo, une promo d'Eric Carter 3. Oui, vous savez, le champion, l'ancien champion TNA, World Heavyweight Champion, et qui n'est juste qu'à la NXT et qui sera dans le miroir. Donc voilà. Donc ce qu'il fallait retenir de ce petit segment, c'est la victoire de la Lucha House Party. Génial, non? Et Dean Ambrose, surtout, qui rentre dans le Royal Rumble 2019. Mon nom est Elias, et je suis Walk with Elias. Mais je suis celui qui affronte Baron Corbin chaque semaine depuis des semaines et des semaines. Et juste avant, qui affrontait Bobby Lashley des semaines et des semaines pour rien du tout. Donc voilà, petite promo d'Elias qui me surprend toujours au micro. Mais au niveau du catch, est un peu moins spectaculaire, si je peux dire. Vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez d'Elias. Mais pour moi, Elias au micro est ce qui se fait de mieux à la WWE après The Miz qui lui est au-dessus et qui fait vivre les rivalités. Et au catch, c'est un peu Kurt Hawkins. Ouais, ça, c'est mon avis. Tout ça pour dire qu'il perd contre Baron Corbin et que voilà, c'est une petite rivalité qui va se terminer en Rumble, genre dans un face-à-face, et l'un va éliminer l'autre, ou les deux vont être éliminés comme des merdes. Mais ça, on s'en fout. C'était dans les tuyaux, et puis ça a été annoncé dans le moment de Bliss, hier soir. Alexa Bliss fait son retour sur le ring ce dimanche dans le Royal Rumble féminin, en annonçant qu'elle fera partie des 30 femmes qui se disputeront la place pour affronter la championne de Raw ou SmackDown pour WrestleMania. Donc ça fait plaisir parce que 5 fois championne du monde, très bonne au micro, très bonne au ring, très bonne au ring. Donc voilà, on va pas rentrer là-dedans. Oui, il y a eu une petite bagarre au-dessus, mais l'info à retenir, c'est Alexa Bliss et cette annonce du main event entre Bayley et Sasha Banks contre Ronda Rousey et Natalya. Grosse surprise à la fin, même si je pense que ce match aurait été mieux qu'il soit placé avant et juste après Braun Strowman contre Finn Balor. Donc voilà, et juste après, on a vu cette équipe faire ses débuts à Raw de Heavy Machinery, Tucker Knight et Otis Dozovic qui étaient en équipe à NXT, qui ont affronté The Ascension, et bon, The Ascension était là juste pour se faire dérouiller, donc The Heavy Machinery n'ont pas eu de grandes difficultés à battre l'Ascension, Connor et Victor, donc voilà, Heavy Machinery, les débuts sont officiels, ainsi que les débuts de Lacey Evans, qui d'ailleurs s'est pris un coup de micro toute seule, revoyez ça à Raw ou sur info-lutte.com, un très bon botch de sa part pour ses débuts, génial. En même temps, elle n'était pas crédible en disant qu'elle allait gagner le Royal Rumble, donc il fallait que le karma s'occupe d'elle. Vous savez, des fois dans le catch, ce qui est plus important, c'est ce qui se passe autour que le match en lui-même. Je parle de ce match-là, le championnat de Raw par équipe, avec l'arbitre spécial Kurt Hawkins contre The Revival et Bobby Roode et Chad Gable. Donc oui, Chad Gable et Bobby Roode ont gagné. C'est pas l'information la plus importante, puisque The Revival ont fait heel turn, ont voulu fracasser Kurt Hawkins, mais là, wow, Zack Ryder est de retour.
enfin de retour, est venu sauver Kurt Hawkins. C'est bizarre parce que cette équipe, on l'a déjà vu en 2009-2010 avec les Edgeheads et Edge, the Rated R Superstar, qui ont essayé d'en montrer des vertes et des pas mûres à John Cena et confrères et consoeurs dans l'équipe dans l'écurie SmackDown avant WrestleMania 24, jusqu'à que The Undertaker leur déroule bien la face et soit champion World Heavyweight. Donc, est-ce que ça serait le retour de cette équipe qui m'a fait particulièrement rire et qui était puissante à cette époque, et maintenant Kurt Hawkins et Zack Ryder sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, alors qu'ils ont un gros potentiel, je trouve, au micro, et bon, ils n'ont pas assez, et voilà. Bref, donc du coup, ça fait plaisir de revoir Kurt Hawkins et Zack Ryder en équipe. Bientôt, ils seront champions par équipe de Raw, je vous l'affirme. Et puis on arrive dans ce main event. Enfin, je suis un peu blasé de dire que c'est un main event, malgré la censure des fesses de Sasha Banks. Bon, ça c'est autre chose, on s'en fout, toujours on s'en fout, on reste sur le catch, focus. Sasha Banks et Bayley, l'équipe qui va être la première championne féminine de la WWE, contre Ronda Rousey et Natalia. Alors, je vous la fais courte, Ronda Rousey a subi sa première défaite à la WWE. Alors, pourquoi ne pas réserver ça pour un moment à WrestleMania? Pourquoi ne pas réserver ça pour un grand match? Comme avec Asuka, comme avec, je sais pas moi, Undertaker avec Brock Lesnar, même si ça c'est encore plus choquant. Et là, c'est avec un faible main event que tu fais perdre Ronda Rousey, peut-être par équipe, mais elle a quand même perdu. Première défaite. Donc voilà, je vais pas rester longtemps sur ce main event. Le show se termine avec un face-à-face entre Banks et Rousey. Je sais pas s'il y aura un heel turn dès lors le Royal Rumble, mais ce qui est sûr, c'est que Sasha Banks, on sait pas trop où elle va aller. Par équipe, solo, par équipe. Même si elle est bien en solo, elle est bien en équipe. Donc on verra bien à Elimination Chamber. Je pense pas que ça va se passer au Royal Rumble. Tout ça pour dire que ça y est, on est arrivé. La route de WrestleMania est enfin ouverte. Dimanche, c'est le Royal Rumble. Je ferai un live pour ceux que ça intéresse, à partir de 23h, au même moment du kick-off, et on va essayer de rester là ensemble jusqu'à la fin de la nuit. Oui. Vous allez me supporter, je sais, vous m'aimez, etc. Bon, on s'en fout, ça. Mais le plus important, c'est le catch, c'est le Royal Rumble. Je vous remercie d'avoir suivi ce débrief, même s'il n'y a pas eu des conditions totalement optimales. Demain, on se retrouve à SmackDown, débrief, mais pareil, le cadre sera meilleur, je pense, j'espère, avec le temps. Petite surprise, ou pas, on s'en fout. Je vous remercie, aimez, partagez, abonnez-vous. Commentez surtout si ça vous a plu. Peace.